Salut à tous, c'est Naomi. Alors comme une débile, j'ai effacé le rush qui faisait l'intro de cette vidéo. Donc ben voilà, je vous dis que c'est une vidéo qui s'adresse donc surtout aux abonnés, qui va parler de l'avenir de la chaîne. C'est aussi une FAQ où je réponds aux questions que je vous ai posées sur Instagram. Voilà, donc très bonne vidéo et à plus tard. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, moi et en plus toute seule, c'est parce que je pense que en vrai, je vais reprendre la chaîne. Voilà, c'est que on va partir du principe que c'est ma chaîne, voilà, et que les autres vont faire des vidéos quand ils en ont envie. Enfin voilà, ça n'empêche pas que n'importe qui d'établiront peut faire des vidéos. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Mais en fait, le fait est que moi, j'aimerais vraiment bien quelque part même en vivre de cette chaîne et qu'on n'est pas forcément sur ce même point, on va dire, d'ambition, je pense, dans le groupe. Je pense que pour les autres c'est plutôt un passe-temps, ce qui est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que comme moi j'aimerais vraiment bien en vivre. Pour la petite histoire, en fait j'ai quitté mon taf CDI pour me lancer à fond dans tout ce qui est artistique, donc forcément j'aimerais pouvoir gagner un peu d'argent aussi avec cette chaîne. Et il faut être régulier, il faut poster, il faut voilà, et je me sens pas d'attendre à ce que mes amis soient aussi impliqués que moi, c'est pas l'idée, et je comprends tout à fait qu'ils aient pas la même implication, donc pour ma santé mentale et pour leur santé mentale, je pense que c'est mieux de partir du principe que c'est ma chaîne et que si les autres veulent publier, il n'y a absolument aucun souci et on s'arrange. Donc ça ne veut pas dire que vous ne reverrez plus jamais de vidéos des autres tabliers ronds, d'accord, c'est juste qu'il faut partir du principe que c'est moi qui publie et que si les autres veulent faire quelque chose, on leur laisse la place de le faire, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Je tiens à dire aussi que même si c'est peut-être ma tête que vous allez voir, ça ne veut pas dire non plus que les autres tabliers ronds ne m'aident pas, surtout à la caméra, parce que je peux pas tout le temps filmer toute seule, surtout dans les parcs par exemple. Donc ça reste quand même une chaîne collective. Voilà, c'est juste que vous allez principalement voir ma tête dans les prochaines vidéos. Oui, parce qu'il faut savoir qu'aussi, de base, on est un groupe de potes. Les tabliers ronds, c'est ça, c'est qu'on est vraiment un groupe de très bons amis qui avons décidé de temps en temps, pour nous amuser, de faire des vidéos ensemble. Ça nous a aussi permis de rester en contact, mine de rien, parce que c'est vrai que, bon, je pense que si vous êtes adulte, vous savez que la vie fait que des fois tu perds un peu de vue les gens, etc. Donc c'est vrai que le fait d'avoir ce projet commun nous a aussi permis de régulièrement nous voir et de rester vraiment activement en contact, de aussi faire des sorties ensemble, d'aller visiter des parcs, de partir en voyage ensemble, etc. Donc ça nous a beaucoup rapprochés. C'est pour ça, encore une fois, que je dis que, en tant que pote, j'accepte complètement que mes amis, du coup, aient envie de faire des vidéos sur la chaîne. Et notre groupe de potes va très bien. Voilà, là c'est la raison pour laquelle je vais principalement faire des vidéos, encore une fois, c'est simplement qu'on n'a pas forcément les mêmes ambitions par rapport à cette chaîne et qu'encore une fois, je ne me vois pas de leur courir après, de les obliger à faire genre 4 vidéos par mois si jamais c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire, jamais ils ont envie de faire ça de manière plus chill, plus détendue, plus quand ils ont envie de s'amuser. Je pense que c'est mieux pour tout le monde qu'on parte de ce principe-là. Concernant l'avenir de la chaîne, donc au-delà du fait que je vais surtout prendre les rênes, ça va surtout, je pense, être une chaîne vraiment qui parle de parcs. Je vais essayer de me concentrer vraiment sur les parcs parce que c'est vrai que tout ce qui est films d'animation, jeux vidéo, c'est un peu moins... Enfin, j'aime beaucoup les films d'animation, mais il y a déjà beaucoup de gens qui en parlent. Alors je dis pas, peut-être une fois, je ferai peut-être une vidéo ou deux sur un truc d'animation que j'ai bien aimé ou une petite critique express ou quoi, mais en fait, tout ce qui est critique de films et tout, c'est pas forcément un milieu dans lequel je me reconnais actuellement. C'est vrai que c'était ça qui me plaisait de base, mais en fait j'aime pas... Il y a beaucoup d'aspects négatifs, je trouve, il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup de critiquer pour critiquer, et même si ça pouvait peut-être me faire rire il y a peut-être 2-3 ans, maintenant j'ai plutôt envie de me concentrer sur quelque chose d'un peu plus analytique, on va dire, ce qui veut pas dire que ce sera pas à peu près humoristique, hein, mais je sais pas, critiquer pour critiquer, même si c'est argumenté, tout ça, je me reconnais plus trop là-dedans. Donc je vais plutôt vraiment me concentrer sur les parcs et sur l'analyse, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de critique hein, non plus bien sûr, mais ouais, plutôt l'analyse on va dire, et vraiment l'aspect thématisation, storytelling, immersion, artistique, tout ça, pas l'aspect technique. Voilà, si vous êtes sur cette chaîne parce que vous aimez l'aspect technique, je sais pas trop ce que vous faites ici. Parce que, alors moi l'aspect technique des coasters ça m'a jamais intéressé, l'aspect ingénierie on va dire, il y a plein d'autres chaînes qui en parlent très très bien, c'est pas du tout mon truc, ça m'intéresse pas trop, je me sens pas légitime de parler de ça en plus que voilà encore une fois ça m'intéresse pas et c'est pas du tout mon domaine de connaissance, donc si vous êtes vraiment intéressé par l'aspect technique ou si vous êtes un coaster fan,
je pense pas non plus que cette chaîne soit spécialement pour vous. Parce qu'on parle pas particulièrement de coaster. Enfin, je parle plus de, encore une fois, d'immersion, de théma, de l'aspect social peut-être, même l'aspect philosophique peut-être qu'il y a derrière les parcs, mais pas de l'aspect ingénierie, on va dire. Et je le dis, moi les coasters, j'aime bien ça sur un moment T, je trouve ça rigolo, mais je suis pas une coaster fan. Je vais pas être dans un parc juste pour aller faire un coaster, je ne suis pas intéressée par les parcs qui ont que des coasters, c'est pas mon truc, moi c'est vraiment l'immersion et la théma. Donc voilà, si vous êtes un coaster fan, grand bien vous en fasse, mais du coup c'est peut-être pas forcément la chaîne pour vous. Ceci étant dit, je profite donc de cette vidéo pour répondre aussi à vos questions, à faire une petite FAQ. Alors j'ai eu en question dans les commentaires d'une vidéo d'où ça m'est venu ma passion pour les parcs. Alors bon, moi perso j'ai grandi en région parisienne, donc mes parents m'emmenaient à peu près une fois par an au parc d'attractions, donc soit à Disneyland soit au parc Astérix, c'est pour ça que j'ai vraiment grandi avec les deux. Pour le coup, de base, j'ai pas vraiment de préférence, hein. C'est juste là que je trouve que Disneyland Paris fait vraiment de la merde, mais de base, j'aime autant Disneyland que le parc Astérix, hein. Donc ouais, c'est de là que ça m'est venu, parce que voilà, j'ai eu la chance d'y aller au moins une fois par an, sachant qu'à l'époque c'était aussi beaucoup moins cher et que ma mère avait un très bon CE, et j'ai jamais vraiment perdu cet amour des parcs. Alors je pense que je les ai appréciés de manière différente au fil des âges. Quand j'étais petite, c'est plutôt passer une bonne journée avec mes parents. Quand j'étais ado, c'était plutôt s'amuser entre potes, les sensations fortes, machin. Maintenant, c'est plus tout ce qui est storytelling, tout ce qui est artistique un peu dans les parcs que j'aime vraiment bien. Et ça me permet aussi de voyager, mine de rien, d'aller découvrir des parcs en dehors donc de Astérix et Disneyland. Et moi qui aime beaucoup la nouveauté et tout ça, je trouve ça assez excitant. Y aura-t-il une vidéo sur Hockey Coral? Alors, c'est pas prévu. Je dis pas que ça n'arrivera jamais, parce que de toute façon, tous les ans, on essaie de faire au moins un parc qu'on n'a jamais fait pour une nouvelle face cachée des parcs. L'année prochaine, j'avoue qu'on a plus dans la ligne de mire Efteling ou Walibi Rhône-Alpes que Hockey Coral. Mais après, ça veut pas dire qu'on le fera jamais ou que j'en parlerai jamais, même peut-être dans une vidéo sans que je sois allée dans le parc, hein. Je peux aussi faire des vidéos un peu plus de réflexion et d'analyse par rapport aux images que je vois, mais en tout cas c'est pas prévu tout de suite. Comment va le groupe depuis le temps? Et bien comme je disais en intro, le groupe va très bien. Encore une fois, on est plus soudés que jamais, on est hyper amis. Donc vous faites vraiment pas de soucis pour ça. C'est pas une vidéo du style je quitte les tabliers ronds ou je fais carrière solo ou les tabliers ronds sont en explosion, je sais pas. Non, vraiment, le groupe va très bien, il n'y a absolument aucun drama. Encore une fois, la raison pour laquelle je reprends principalement la chaîne, c'est juste des divergences, on va dire, d'ambition. Il n'y a absolument aucun problème et on va très bien et on est super potes. Est-ce que c'est dans vos projets d'aller faire des parcs asiatiques? Oui! Oui, on va au Japon au mois d'octobre et donc a priori on va faire Universal et Disney. Après je sais pas vraiment quelle vidéo on va faire parce que je pense qu'on va changer peut-être un peu les formats des faces cachées des parcs. Je vous en dirai peut-être un peu plus si j'ai une autre question là-dessus. Mais en tout cas oui, on a prévu de faire Universal et les parcs Disney du coup de Tokyo. Pourquoi le nom les tabliers ronds? Ok, alors, story time. Il y a deux choses dont j'ai toujours été assez fan en termes d'univers, on va dire, c'est la mythologie grecque et les légendes arthuriennes. Quand j'étais petite, j'adorais le film Excalibur l'épée magique et je voulais pas être une princesse, je voulais être un chevalier de la table ronde. Voilà, donc bon, aujourd'hui je me rends compte que finalement je pense que ça m'aurait saoulé de chercher le Graal, hein. Je pense que j'aurais plutôt remis en question toute l'idée qu'il y a un mec qui arrive et qui tire une épée d'un rocher et que d'un coup tout le monde lui doit allégeance. Je trouve ça un petit peu louche personnellement, donc au final je pense que j'aurais peut-être pas été du côté d'Arthur si j'avais été dans une légende arthurienne, mais le fait est que j'adore les légendes arthuriennes et que en fait j'aime bien la philosophie qu'il y a derrière la table ronde, le roi Arthur et tout ça, le fait de vouloir fédérer un peuple pour essayer d'avancer ensemble. J'ai toujours bien aimé la philosophie qu'il y a derrière et c'est pour ça que en fait on a voulu une référence à la table ronde tout simplement, mais les chevaliers de la table ronde ça fait un peu pompeux, donc on a raccourci et on a fait les tabliers ronds. Et il se trouve qu'apparemment les tabliers ronds est un mouvement de résistance de je sais plus quelle époque, j'avais vu ça l'autre fois sur internet, et donc ça me va très bien, tout mouvement de résistance, tout mouvement qui a pour but un putsch quelconque, me va parfaitement. Combien êtes-vous exactement dans l'équipe? Oui, ça c'est une question qui est un petit peu floue et qui est pas si facile que ça à répondre. Je crois que... Alors attendez, il y a moi, JB, NJ, Andrea, Connie et Cécilia. Donc techniquement on est 6. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas forcément 6 à faire des vidéos. On est plutôt 6, je dirais, à s'entraider. C'est-à-dire que
Je sais pas par exemple si Andrea a particulièrement envie de faire une autre vidéo, mais par contre elle m'aide énormément. Donc c'est pour ça que ça me paraît normal de la compter dans la chaîne. Donc ouais, techniquement on est 6 à travailler ensemble et à s'entraider. Après c'est pas forcément dire qu'on est 6 à montrer notre tête sur la chaîne. Voilà. Pensez-vous continuer les faces cachées des parcs? Alors oui. Oui, hein, j'en ai posté une la semaine dernière, il me semble, enfin en tout cas en début du mois de septembre. Donc oui, les faces cachées des parcs vont continuer. Après, est-ce qu'on va en faire une par mois? Je sais pas, parce que ça demande quand même beaucoup de ressources, d'énergie et de temps d'aller dans les parcs, chose qu'on n'a pas forcément tout le temps. Par contre, je vais continuer moi à faire ma série de vidéos un peu plus d'analyse, de storytelling des parcs d'attractions, donc ça reste quand même dans la lignée des faces cachées des parcs, même si c'est pas le format face cachée des parcs. Mais je vais peut-être réfléchir à changer un peu le format. Parce que le problème des faces cachées des parcs, c'est que mine de rien, ça nous pompe beaucoup de temps sur la journée. On n'est pas milliardaire, vraiment, on a personne dans la chaîne, hein, je vais être honnête, personne dans la chaîne n'est très riche. Donc si on doit se taper en plus des fois un voyage, du trajet, un hôtel et le prix du parc pour au final ne pas en profiter parce qu'il faut faire la vidéo, c'est un peu dommage. Donc je pense qu'on va plutôt faire le format comme ce que j'ai fait sur Walibi, c'est-à-dire que ça va surtout être moi qui filme en train de marcher, beaucoup de voix off derrière, et s'il y a des face cam on les fera à la fin de journée, genre dans une zone un peu genre Disney Village, un truc comme ça. Donc malheureusement il y aura peut-être un petit peu moins d'aspect, on va dire storytelling justement dans les vidéos, moins peut-être d'interaction ou quoi, mais il faut aussi penser voilà, qu'on a envie de profiter de la journée, et que puis même c'est plus facile de faire tout ce qui est face caméra, bilan, avis, machin à la fin de la vidéo forcément, on a fait le parc. Donc ouais, c'est peut-être le format qui va être légèrement modifié, mais en tout cas on va continuer à en faire dès qu'on va dans un nouveau parc en fait. Et je pense aussi continuer à en faire régulièrement sur le parc Astérix, parce que bon là pour le coup on a un pass annuel, donc on peut y aller un peu plus facilement et on n'a pas la pression, vous savez, de rentabiliser la journée. Donc là par exemple pour Halloween, je pense que je ferai une face cachée des parcs sur le parc Astérix. Peut-être aussi d'autres si on a d'autres idées. Quel est le parc que vous avez préféré visiter? Alors, je pense que mon parc préféré personnellement c'est Island of Adventure à Universal en Floride. J'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce parc qui a les meilleures attractions que j'ai pu faire, honnêtement. Que ça soit leur version de Spider-Man, que ce soit Revenge of the Mummy, du coup c'est dans le parc Universal principal, pas dans Island of Adventure, mais bon bref, voilà. L'attraction sur Harry Potter qui est incroyable aussi, le land Harry Potter de manière générale est incroyable. S'il y a vraiment un parc que je recommande, un parc où ça vaut vraiment le coup de mettre vos économies et tout ça, c'est vraiment Island of Adventure. Si vous allez en Floride, limite, vaut mieux, si vous avez à choisir, vaut mieux aller à Universal qu'à Disney. Et je dis pas ça parce que je suis un peu salée sur Disney, mais vraiment je trouve que Universal vaut largement plus le coup que Disney. Après, bon, pour parler des parcs Disney, j'aime beaucoup Animal Kingdom en Floride aussi, que j'ai adoré visiter, et c'est toujours un plaisir de visiter. S'il y a un parc que je fais à Magic Kingdom, du coup, enfin à Disney World, c'est vraiment Animal Kingdom. Bizarrement, j'ai aussi beaucoup aimé California Adventure, Disney California Adventure, alors que le parc n'est pas réputé pour être très cool, mais j'ai bien aimé la vibe en fait. Après, c'est peut-être parce que justement on est français, on n'est pas américain, et que eux, le côté Californie, s'en foutent un peu, mais j'ai vraiment bien aimé l'ambiance du parc. Sinon, en parc européen, forcément Europa Park. J'adore Europa Park, c'est largement peut-être mon parc préféré, juste en dessous de Universal Floride. On a une de ces chances d'avoir un parc aussi beau, aussi bien fourni et avec un aussi bon rapport qualité-prix, pas très loin de chez nous. Le parc Astérix reste mon parc d'enfance, donc j'ai toujours une place bien entendu pour le parc Astérix dans mon cœur. Et sinon, avis impopulaire, j'ai pas tant aimé que ça Fantasyland. Voilà, désolée pour les fans de Fantasyland, j'ai pas tant aimé ce parc que ça. Bon, il est sympa, hein, c'est joli, mais honnêtement, j'ai pas été transportée par Fantasyland. Voilà. Quel est votre amour pour Disneyland Paris? Le sujet épineux. Écoutez, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai autant grandi avec DLP qu'avec le parc Astérix. Donc sur le papier, j'ai pas vraiment de préférence pour l'un ou pour l'autre. J'ai eu un pass annuel pour Disneyland Paris pendant 10 ans. Donc j'ai été dans le mood aussi, pass annuel, y aller régulièrement, etc. Mais le fait d'avoir voyagé, d'avoir vu d'autres parcs Disney, Disneyland Paris fait de la merde, il n'y a pas d'autre mot. Disneyland Paris se fout de votre gueule et vous prend pour des pigeons. Il n'y a absolument rien qui justifie le prix de ce parc. Même sur l'échelle Disney, je veux dire, les parcs américains encore, je suis prête à payer ce prix-là. Tu te dis, ok, d'accord, tu payes 120 €, enfin je sais pas combien ça coûte là-bas, mais on va dire 120 €.
tu te sens moins arnaqué quand même, parce qu'il y a plus de trucs, il y a des nouveautés assez régulièrement, il y a des remises en question de la part du parc, même si ça reste cher et qu'il reste des trucs qui sont pas, que j'aime pas trop spécialement. J'aime pas la lignée que prend Disney de manière générale à vraiment privilégier les attractions à licence plutôt que de la qualité, mais bon, ça c'est personnel. Au moins, t'as quand même pas l'impression d'avoir dépensé 120 balles dans du vide, alors qu'à Disneyland Paris, il n'y a rien qui justifie ce prix. Surtout si tu prends en compte le fait que 120 €, ok, c'est pour les 2 parcs. Donc un seul parc, je crois que c'est 110, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'est dans les 100. Donc ça veut dire que tu payes techniquement 110 balles pour Walt Disney Studios, qui est pas un bon parc. Walt Disney Studios n'est même pas un bon parc. Même là, tu peux même le comparer au parc Astérix. Je suis désolée, le parc Astérix c'est largement au-dessus de Walt Disney Studios sur tous les points. Il n'y a rien qui justifie ce prix. Je veux dire, c'est presque deux fois plus cher qu'Europa Park pour Walt Disney Studios, vous vous rendez compte du truc? Et c'est ça en fait qui est indécent. Il n'y a pas eu de nouveauté dans le parc principal depuis Space Mountain dans les années 90. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et pourtant le prix n'arrête pas d'augmenter. Et en fait, c'est là où tu vois la force de Disney qui te prend tellement, il a tellement ton enfance en otage que les gens, même s'ils savent qu'ils sont arnaqués, continuent d'y aller quoi. Et quelque part, c'est admiratif, hein. Vraiment, je suis admirative hein, de Disney. Mais il faut se réveiller. Vraiment, les fans Disney, il faut vous réveiller au bout d'un moment. Parce que tant que vous continuerez à passer outre juste parce que vous ne pouvez pas, entre guillemets, vous passer de Disney, les choses ne vont pas s'arranger. Et puis même, tu peux très bien continuer à aller à Disney, mais quand même dénoncer ça. Ok, t'as ton pass annuel si tu veux, mais sers-toi de ton pass annuel du privilège que t'as entre guillemets d'aller au parc souvent pour dénoncer ça et pas dire amen à toutes les nouvelles merdes que sort Disney. Parce que là, Avengers Campus, c'est inadmissible. Voilà, et donc c'est pour ça, c'est que peut-être que si vous me rejoignez sur la chaîne, vous pensez que je déteste Disney, c'est pas le cas. La raison pour laquelle je rage autant sur Disneyland Paris, c'est parce que justement, de base, j'aime le parc et que j'aimerais vraiment qu'il soit à la hauteur du prix qu'on paye au bout d'un moment. Team Disneyland Paris ou Team Universal? Bah, y a même pas photo. Team Universal largement. Surtout si on compare à Disneyland Paris en particulier, et même si on compare à Disney World, je préfère personnellement Universal, même si j'avoue que Disney World a aussi beaucoup d'avantages par rapport à Universal, hein, notamment l'immersion, la magie, etc. Je préfère quand même Universal à titre personnel. Mais après, faut savoir que moi la magie c'est pas trop mon truc. Je veux dire, même quand j'étais enfant, c'était pas les Disney que j'aimais, c'était pas les Disney qui étaient le plus magiques, donc je suis pas le public de base pour la magie de Disney. Voilà. Comment se passe l'écriture d'une face cachée des parcs ou d'un bar à review? Alors, l'écriture des faces cachées des parcs, je sais pas trop comment dire, j'ai pas vraiment de méthode d'écriture, hein. Je suis un peu chaotique, j'écris un peu comme je le sens en général, mais bah, généralement je me renseigne sur le parc, donc par des vidéos ou par des sources internet, y compris Wikipédia, hein, je m'en fous, j'ai aucune honte de le dire, je tiens mes sources aussi de Wikipédia, parfois de mes propres aussi opinions quand je suis déjà allée dans ce parc bien évidemment. Et après, en fonction de ça, j'essaie de commencer généralement par l'historique du parc, que je vais ponctuer quand même de petites réflexions un petit peu humoristiques pour donner un côté quand même un petit peu scénarisé. Et après, ça va être donc la critique des attractions en elles-mêmes, le retour sur les attractions, et terminer donc par un bilan, mais toujours dans l'idée que ça doit être à la fois pédagogique et à la fois ludique. Donc je vais même dire que je privilégie le divertissement enfin pas l'apprentissage, mais s'il faut un petit peu accentuer certains traits pour le divertissement, je vais le faire. Donc c'est pour ça que je vous demande aussi parfois de lire entre les lignes, et que ce que je dis, ce que je commente n'est pas forcément à prendre tout le temps au pied de la lettre. Parfois je suis volontairement de mauvaise foi pour l'effet comique, voilà. Et les bars à review, alors pour le coup les bars à review on alterne entre Cécilia, JB et moi en écriture. Bah en tout cas moi c'est comme ça que je fais, je regarde le film, je prends des notes, je prends toutes les notes que je peux, quand je pense à une blague, quand je pense à n'importe quoi, et à partir de là j'essaie de trouver un angle et de donner du coup les répliques aux 3 personnages. On essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait un personnage qui soit à peu près neutre par rapport au film, un qui aime le film et un qui n'aime pas le film. Comme ça, on a aussi des points de vue, 3 points de vue différents, ce qui nous paraît assez normal. Mais de manière générale, que ce soit les faces cachées des parcs ou les bars à review, faut pas oublier que c'est scénarisé. Donc c'est pas forcément nous qui parlons. Parfois, ça m'est déjà arrivé dans des bars à review que mon personnage dise des choses que moi personnellement je ne pensais pas. Donc ça reste des personnages, et je vous invite de manière générale à faire preuve d'esprit critique quand vous regardez des vidéos, parce que des fois on a des commentaires où les gens prennent les choses très au pied de la lettre. Non,
prenez pas ce qu'on fait au pied de la lettre. C'est vraiment dans le même ton que, je sais pas moi, Joueur du Grenier, tu vois, c'est un personnage, il pense pas forcément tout ce qu'il dit. Donc ouais, c'est comme ça qu'en tout cas moi je fonctionne pour l'écriture. Quel format est le plus fun à tourner? Alors le format le plus fun, bah, c'est largement les bar reviews, parce que bah, encore une fois on est extrêmement potes, donc à chaque fois qu'on fait un bar review ça demande l'intervention de 4 personnes, dans 5. Donc il y a NJ, JB, Cécilia, moi et Andrea souvent derrière la caméra, donc on est tous les 5 et on s'amuse vraiment bien. On rigole, on passe beaucoup plus de temps à rigoler qu'à tourner généralement. Donc en fait c'est aussi l'occasion de passer une bonne après-midi entre amis. Même si c'est les vidéos les plus difficiles à mettre en place, que du coup il faut réunir 5 personnes au même endroit le même jour, donc c'est pas forcément toujours simple. Par contre celle que j'aime le moins tourner c'est les faces cachées des parcs, parce que bah, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que ça nécessite de mettre en pause en fait ta journée sur le parc. C'est que en plus moi faut savoir que de base j'aime pas du tout prendre les photos, filmer machin quand je vais visiter quelque chose. Quand je n'ai pas de vidéo à faire pour les réseaux, mon portable il reste au fond de mon sac pendant toute la journée. Même quand je pars en voyage, je prends pas de photos, je filme pas, j'aime vraiment profiter du moment présent. Et en fait le fait de devoir penser à sortir mon portable, ça me rajoute une sorte de charge mentale qui me sort de ce moment là. Et je suis toujours en train de me projeter dans l'avenir sur ce qu'il faut que je fasse après, machin et tout ça, je suis pas à profiter. Et du coup j'aime pas forcément tourner ce genre de vidéo, même si je suis très contente du résultat final après et que j'aime beaucoup l'écrire, mais à tourner j'aime pas trop tourner les faces cachées des parcs. Allez-vous faire plus de vidéos storytelling sur les attractions Disney et autres parcs? Oui, ça va même être principalement les vidéos que je vais faire, je pense, parce que bah, ça pour le coup je peux les tourner seule et sans forcément avoir besoin de bouger de chez moi. Donc ouais, il va y avoir plus de vidéos là-dessus, d'analyse, de critiques, peut-être aussi d'histoires d'attractions sur lesquelles on ne s'est pas trop penché encore. Donc, et vraiment toujours orienté sur cet aspect thématisation et storytelling. C'est parce que c'est vraiment ça moi qui m'intéresse. Voilà, j'ai répondu donc à toutes les questions qui ont été posées sur Instagram, globalement, parce que bon, il y en a qui se répétaient aussi un petit peu. Donc ouais, ce qu'il faut retenir c'est ça, c'est que je vais donc publier principalement moi-même des vidéos sur la chaîne, plus accès, storytelling, etc. Les faces cachées des parcs vont continuer, mais peut-être pas forcément une tous les mois. Les bar à review, bah je sais pas, parce qu'en fait faut qu'on réfléchisse à repenser le format. Parce que là, le format actuel avec des extraits vidéo, c'est pas possible. Et puis, en plus, c'est frustrant parce que de toute manière, on peut pas être rémunéré sur ces vidéos-là à cause du copyright, alors qu'on prend beaucoup de temps sur ces vidéos, donc c'est un peu dommage aussi. On aimerait bien au moins en faire un dernier pour peut-être conclure un petit peu les histoires qu'on avait mis en place et tout ça dans les bar review, mais je sais pas trop si les bar review vont continuer, très honnêtement. Mais voilà, en tout cas, moi je suis toujours ouverte aussi à vos idées, à ce que vous pouvez me proposer. Même si vous voulez peut-être des vidéos un peu plus de discussion et d'échange sans forcément de scénario, hein, peut-être des vidéos comme celle-ci où je parle d'un truc, où je dérive un petit peu, pourquoi pas. Voilà, et à titre personnel aussi, je vais aussi essayer de me concentrer aussi un peu sur des projets personnels, donc de courts-métrages, peut-être de séries. Je sais pas, et c'est une question aussi que je me pose, je sais pas si je poste ça sur cette chaîne ou si jamais je fais un truc qui est complètement différent, parce que pour le coup les vidéos que je vais poster vont pas vraiment avoir avec les parcs, ça va être des créations originales, donc je sais pas trop, mais n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux personnels du coup si vous êtes intéressé par ce que je fais, je vous mets les liens dans la description, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, à la prochaine. Ba ba da ba da ba da ba ba.